Bonjour. Nous allons corriger cet exercice concernant le développement limité. On demande ici de déterminer, première question, de déterminer le développement limité de chacune des fonctions suivantes à l'ordre 3 au voisinage de 0. On donne donc f de x égale à 1 plus x à la puissance alpha, g de x égale à cosinus x, h de x égale à sinus x. Et puis on déduit à la deuxième question le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0. 2 au voisinage de 0. Solution. On a donc notre fonction f de x qui est égale à 1 plus x à la puissance alpha. On va donc utiliser la formule de Mark-Lorrain, ou bien la formule de Taylor. Développement limité au voisinage de 0. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que selon la formule de Taylor, on doit avoir ceci. F de x égale à f de 0 plus x f prime de 0 plus x au carré sur factoriel de 2 f seconde de 0 plus x au cube sur factoriel de 3 dérivé troisième en 0 plus x au cube epsilon de x avec limite de epsilon de x lorsque x tend vers 0 égale à 0. Donc voilà ce qu'on a. Et ce que nous allons faire donc maintenant, c'est que on a donc notre f de x qui est égal à ça. Voilà f de x égale à 1 plus x à la puissance alpha. C'est-à-dire que f de 0 est donc égal à 1 à la puissance alpha qui est égal à 1. F' de x égale à alpha 1 plus x à la puissance alpha moins 1. On va faire f' de 0 égale à alpha simplement. F seconde de x égale à alpha facteur de alpha moins 1 facteur de 1 plus x à la puissance alpha moins 2. Ça va donc donner f second de 0 égale à alpha facteur de alpha moins 1. Dérivé troisième de x égale à alpha facteur de alpha moins 1 facteur de alpha moins 2. Le tout facteur de 1 plus x, le tout à la puissance 1 sur alpha moins 3. Donc dérivé troisième en 0 est égal à alpha facteur de alpha moins 1 facteur de alpha moins 2. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ce que j'aurai, c'est que quoi? Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir remplacer dans la formule. Ça veut dire que f de x est donc égal à 1 plus x, le tout à la puissance alpha. C'est égal à 1 plus alpha x plus alpha carré, alpha facteur de alpha moins 1 sur 2 x au carré plus maintenant alpha facteur de alpha moins 1 alpha moins 2 sur factoriel de 6 factoriel de 3 qui va donner 6 x au cube. Oh, comment ça? Il va donner alpha au cube, donc plus maintenant x. Ça va donner maintenant plus x puissance 3 epsilon de x avec limite de epsilon de x lorsque x tend vers 0 égale à 0. Donc voilà ce que j'aurai. Et puis maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire les déductions. On va donc déduire. Donc je vais réécrire l'expression ici. F de x est donc égal à 1 plus x à la puissance alpha qui est égal à 1 plus alpha x plus alpha facteur de alpha moins 1 sur 2 x au carré plus alpha facteur de alpha moins 1 facteur de alpha moins 2 x au cube sur 6 plus x puissance 3 epsilon de x avec limite de epsilon de x lorsque x tend vers 0 égale à 0. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, pour la déduction, on va dire pour alpha égale à moins 1.
Pour alpha égale à moins 1, on a f de x égale donc à 1 plus x à la puissance moins 1. Ça va faire 1 sur 1 plus x. On va remplacer donc alpha par moins 1 partie. Ça va faire 1 moins x. Si on remplace alpha par moins 1, ça va faire moins 2 ici fois. Ça va faire x plus x au carré moins x au cube plus x au cube epsilon de x. Donc voilà ce qu'on a ici comme développement limité au voisin avec toujours la limite de epsilon de x aussi x tend vers 0 égale à 0. Donc ceci c'est uniquement pour savoir quel ordre c'est arrêté. L'expression c'est ce qu'on appelle le reste de Young. Donc maintenant s'il faut déduire les autres, on peut ici là en remplaçant, en posant petit x est égal à x au carré, on a f de grand x égale donc à 1 sur 1 plus grand x au carré qui est égal à 1 moins grand x au carré. On peut s'arrêter là parce que plus maintenant grand x au cube epsilon de x de grand x. Voilà ce qu'on a. Donc on a déjà le développement limité de 1 plus grand x au carré. Maintenant si on remplace en posant petit x égale à moins grand x, on a f de grand x qui est égal à, ça va faire 1 sur 1 moins grand x égale à 1 plus x au carré plus x au cube epsilon de x. Donc voilà le développement limité de 1 sur 1 moins x. On a déjà ici à l'ordre 3. Donc en remplaçant donc maintenant, en posant grand x égale à y au carré, on a f de y égale à 1 sur 1 moins y au carré qui est égal à 1. Donc ici plus y au carré plus y au cube epsilon de y. Donc voilà ce qu'on a comme développement limité de 1 sur 1 moins x au carré. Donc on peut continuer avec le développement limité des autres types de fonctions. Donc si vous venez d'arriver sur cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Donc nous sommes en train de déduire. Donc, les autres limites. Donc je suis Job Camden du groupe Nabla. Et pour ceux qui veulent préparer le concours, vous pouvez venir chez nous. Dans notre groupe, nous sommes à Yaoundé au Cameroun. Donc voilà par exemple, on va continuer. Ici nous avions on a fait ça, on a fait tout ça. Maintenant il faut faire pour ln de, pour ln on va mettre f de x égale à ln de 1 plus x. Donc on ne peut pas faire le développement limité directement, on va dériver f de x égale à 1 sur 1 plus x et on va trouver le développement limité de celui-ci. f de x est donc égal à 1 sur 1 plus x qui est encore égal à 1 moins x plus x au carré moins x au cube plus x au cube epsilon de x. Et puis maintenant on va intégrer, on va trouver donc f de x, on intègre. Si on intègre dans ça, ça va donner ln de 1 plus x qui est encore égal à x moins 1 demi de x au carré plus 1 tiers de x au cube plus x au cube epsilon de x. Donc voilà par exemple pour ln de 1 plus x qu'on vient de trouver en déduisant ça de ceci. On vient de trouver pour ceci. Donc maintenant on a aussi f de x égale à ln de 1 moins x. On dérive f' de x et on obtient moins 1 sur 1 moins x. On va donc trouver le multiple. Ça va faire donc f de x qui est égal à ln de 1 moins x, ça va donc égal à moins, entre parenthèses, ça va faire ici 1 plus x au carré plus x au cube plus maintenant x au cube epsilon de x. Donc voilà ce qu'on a en fait pour ln de 1 moins x. Pour ln de 1 moins x. Donc maintenant on va encore trouver pour une autre fonction 1 sur 1 plus. Donc si on veut trouver pour
le développement limité de la fonction f de x égale à 1 sur racine carrée de 1 plus x. Ici, c'est en posant alpha égale à moins 1 demi. On a f de x égale donc à, ça va faire 1 plus x à la puissance moins 1 demi, qui va encore donner 1 sur racine carrée de 1 plus x, qui sera égal à 1 moins 1 demi de x, moins 1 demi de x. Voici l'expression ici. Voilà l'expression qu'on avait. Ça va faire moins 1 demi. Ici, là, si on a moins 3 demi. Donc, j'ai l'impression que ici, ça va faire donc ici, ça va faire plus moins 1 demi, moins 3 demi, le tout sur 2 x au carré. Donc, ça va faire plus maintenant, ça va faire, on aura ici, donc je vais reprendre ça ici. J'ai donc alpha, on a donc ici alpha égale à moins 1 demi. Ça implique que f de x égale donc à, ça va faire 1 moins 1 demi de x plus moins 1 demi facteur de moins 3 demi, le tout sur 2 x au carré, plus donc maintenant moins 1 demi fois moins 3 demi fois moins 5 demi, le tout x puissance 3, le tout sur 6, plus x au cube, epsilon de x. Donc f de x sera donc égal à 1 sur racine de 1 plus x, qui est encore égal à 1 moins 1 demi de x, plus 3 huitièmes de x au carré. Et ici, ça va faire moins. On peut simplifier par 3 ici. Par 3, il va rester 8. Ça va faire moins 5. Il va rester 2 ici. Ça fait 8. Moins 5 sur 16. X au cube. Plus maintenant x au cube. Epsilon de x. Donc à partir de ceci, donc maintenant, on va trouver les autres développements limités. Donc si on veut trouver le développement limité de 1 sur 1 plus de racine carrée de 1 plus x au carré, on aura ici, on va remplacer seulement x par x au carré, ça va faire 1 moins 1 demi de x au carré plus x au cube epsilon de x. Donc maintenant, si on veut trouver pour 1 sur racine carrée de 1 moins x, on va remplacer seulement x ici par moins x, ça va faire 1 plus 1 demi de x plus 3 huitièmes de x au carré plus 5 16e de x au cube plus x au cube epsilon de x. Donc voilà ce qu'on va avoir. Et puis maintenant, si on veut remplacer, ici on aura 1 sur 1 moins x au carré qui est égal à 1. On va remplacer x par x au carré plus 1 demi de x au carré plus maintenant x au cube epsilon de x. Parce que en fait, ce qui doit se passer, c'est que la puissance ne doit pas dépasser 3. Et maintenant, si j'ai f de x qui est égal à arc cosinus de x, on ne peut pas directement, là on va donc trouver sa dérivée f de x égale à moins 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré. Donc pour trouver le développement limité de celui-ci, on va donc trouver d'abord pour f de x qui est donc égal à moins 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré qui est égal à moins, on met la parenthèse ici. Et voici ce qu'on a. On aura donc ici 1 plus 1 demi de x au carré, le tout, plus x au cube, epsilon de x. On va donc intégrer cette expression. On va faire f de x égale à moins x plus 1 sixième de x au cube, plus x au cube, epsilon de x. Et là, ça permet de voir même que la fonction arc cosinus, voilà la fonction arc cosinus, le développement limité de la fonction arc cosinus. Donc voilà ce qu'on a. Et même chose aussi pour la fonction arc sinus.
Et là, par exemple, on peut même avoir le résultat. A cosinus plus A sinus, on pourra voir de quoi. Donc, à l'ordre 3, c'est que ça peut donner. Donc, voilà, par exemple, ce qu'on a. Et puis, il reste encore quoi qu'on n'a pas fait. Arc cosinus, arc tangente. Donc, arc sinus, la fonction arc sinus f de x égale à arc sinus de x. On va dériver f' de x égale à 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré. Et on va prendre ça, c'est ça ici. C'est ça ici, là. Voilà ça. Donc, ça qu'on va simplement remplacer. Donc, f' de x, ça va donc égal à 1 plus 1 demi de x au carré plus x au cube epsilon de x. On va donc intégrer, ça va faire f de x, ça va donc égal à x moins 1 plus 1 sixième de x au cube plus x au cube epsilon de x. Donc voilà par exemple ce qu'on aura. Et puis maintenant, voilà donc ce qu'on aura. Et puis maintenant, voilà par exemple ce qu'on aura. Et puis maintenant, on peut aussi faire pour la fonction g de x égale à arc tangente de x. Donc, g' de x égale à 1 sur 1 plus x au carré. 1 plus x au carré. Donc, on aura donc g' de x égale donc à faire 1 moins x au carré plus x au cube epsilon de x. On va donc intégrer. On va faire g de x qui est égal à arc tangente de x est donc égal à x moins 1 tiers de x au cube plus x au cube epsilon de x. Donc voilà de pas limité. Vous-même pouvez faire pour la fonction cosinus, la fonction sinus et même pour la fonction exponentielle. Donc merci pour avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et puis montrez-nous que vous appréciez ce qu'on a fait. Donc je précise que ici c'est arc sinus. Ça c'est le point limité de arc sinus de x. Ici là c'est pour arc, donc ceci est égal à arc cosinus de x. Ça c'est pour arc cosinus de x. Donc voilà, vous pouvez faire maintenant le développement limité de beaucoup d'autres fonctions, même si on complique n'importe comment, vous pouvez faire. On a dit on s'arrête à l'ordre 3. Merci.